concernant les paramètres d'adaptation des lentilles hybride silicone. La lentille hybride présente un diamètre de lentille rigide de 8,5 mm pour un diamètre total de 14,90 mm. C'est à peine plus grand qu'une lentille souple torique. Et pourtant, sa qualité visuelle est quelquefois bien supérieure, tout simplement grâce à une partie centrale rigide qui va servir à la vision et une partie périphérique souple qui va servir au confort d'adaptation, mais également au confort physique de la lentille, grâce à une jupe en silico-hydrogel de ODK. Un rappel sur les indications, ces lentilles hybrides sont indiquées pour tous les prétendants, tous les porteurs à qui vous souhaiteriez envisager le port d'une lentille rigide, c'est-à-dire tous les astigmatismes, qu'ils soient réguliers ou pas, mais également tous les abandonnistes ou toutes les personnes qui sont sujettes à abandonner le port de lentilles de contact à cause de l'inconfort que l'on peut avoir quelquefois en lentille rigide. Mais ce n'est pas tout. La lentille hybride est également indiquée pour vous faciliter la vie dans vos adaptations lorsque les adaptations sont complexes, comme les cornées irrégulières telles que le kératocone, les dégénérescences pellucides, les greffes de cornée et bien d'autres encore. Je vous propose dans un premier temps de revoir les paramètres dits standards de cette lentille. Le diamètre de la partie rigide est de 8,5 mm pour une épaisseur au centre de 0,14 mm. Un vaste panel de rayons et de puissance est mis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Ça, c'est pour la partie rigide, définie au centre de la lentille ici par la partie bleutée. Donc, vous le comprendrez, elle se définit comme une lentille rigide par son R0. La partie périphérique de la lentille, appelée jupe, notée J, se définit pour une jupe standard en J0 et peut être resserrée ou aplatie. Resserrée avec une jupe J-0,5 ou aplatie avec une jupe J plus 0,5. Un panel compris entre -1 et +1 est mis à votre disposition afin de répondre à l'ensemble de vos besoins lors des adaptations, même les plus complexes. Le diamètre standard préconisé pour cette adaptation en lentille hybride est de 14,90 pour la première indication. Mais un diamètre de 15,50 est également disponible. Et je vous propose d'en parler dès maintenant. Comme vous pouvez le constater sur ce dessin ici, vous avez une lentille de diamètre 14,90. Mais quelquefois, lorsque le centrage n'est pas optimal, malgré un alignement convenable, il est quelquefois nécessaire de prendre un diamètre plus grand. Diamètre surtout utilisé lorsque les irrégularités cornéennes sont extrêmement importantes ou bien pour des diamètres cornéens plus grands que la norme. Pour ce diamètre de 15,50, il y a un paramètre sur mesure spécifique appelé edge lift. Cet edge lift se traduit sur l'hybride tout simplement par une modification du bord de la partie souple de cette lentille. Cet edge lift est modifiable principalement en diamètre 15,50. Même si cela est réalisable sur un 14,90, il ne vous est pas conseillé de modifier l'edge lift en 14,90 puisque cela ne présente pas ou trop peu d'intérêt. En revanche, pour un diamètre de 15,50, quelquefois, cela peut en améliorer nettement le confort. Tout simplement par une meilleure apposition du bord souple de la jupe sur la conjonctive bulbaire. Nous vous proposons en 2015 d'autres paramètres sur mesure, de façon à optimiser vos adaptations en lentille hybride. Dans un premier temps, rappelons que cette lentille hybride au centre, fabriquée en matériaux fluorosilicoacrylate à ODK, peut quelquefois, grâce à sa faible épaisseur, fléchir. Et donc,
nous pouvons vous proposer d'augmenter légèrement l'épaisseur au centre de cette lentille de 0,14 à 0,20 mm pour en limiter la flexion et mieux contrôler la gestion et la compensation des astigmatismes cornéens, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. Mais ce n'est pas tout. En 2015, nous vous proposons également de jouer sur la taille de la zone optique. Et oui, quelquefois, nous sommes amenés à adapter des grandes pupilles qui vont nécessiter une augmentation de la taille de cette zone optique. Zone optique qui peut être augmentée de 0,5 à 1 mm de plus que le standard. Donc on peut aller jusqu'à 7,5 mm de taille de zone optique. Vous noterez sur ce dessin ici, en bleu clair au centre, une grande taille de zone optique, alors qu'en standard ici elle est plus petite. Et notez ici en bleu ciel la zone de jonction entre la partie rigide au centre et la partie souple en périphérie. Toujours sur la partie rigide, la partie centrale, il est également possible de modifier l'excentricité. L'excentricité correspond à l'aplatissement périphérique de la partie rigide uniquement. Cela est intéressant lorsque vous êtes face, par exemple, à des irrégularités cornéennes présentant de forts aplatissements cornéens en périphérie, comme les kératocones. Et donc, cette nouvelle possibilité, en 2015, de modifier les excentricités, vous permettra d'optimiser vos adaptations et d'offrir encore plus de confort avec vos lentilles grâce à une meilleure adaptabilité des paramètres de la lentille hybride. La lentille hybride vous est proposée en 4 géométries. Une géométrie sphérique pour toutes les amétropies présentant un astigmatisme cornéen pur, mais également une géométrie torique externe lorsqu'un astigmatisme interne existe et ressort, ressort suite à la compensation de l'astigmatisme via une partie rigide. Mais également une torique interne. La torique interne est conseillée à partir de 80 centièmes de toricité cornéenne, ce qui correspond à un tore en lentille de contact de 60 centièmes. Pourquoi ce 60 centièmes alors qu'on parle de 80 centièmes de toricité cornéenne? Tout simplement, on le verra tout à l'heure, lorsqu'on a 80 centièmes de toricité cornéenne, on ne fabrique un tore sur la lentille que de 60 centièmes pour respecter les règles d'adaptation. Et bien évidemment, lorsqu'on a un fort astigmatisme cornéen plus un astigmatisme interne, une géométrie bitorique vous est également proposée. Vous noterez sur le dessin de droite ici les deux points, les deux gravures qui vous permettent de mesurer l'axe et la stabilité de la lentille torique interne. Alors qu'en haut, ici, vous noterez un trait repère à 270 degrés, également sur la partie rigide de la lentille hybride, qui, comme une lentille souple, va vous indiquer la bonne stabilisation de l'astigmatisme présent sur cette lentille. Pour adapter ces lentilles, il faut dissocier deux cas de figure. D'un côté, les cornées régulières, et d'un autre, les cornées irrégulières. Je vous propose de détailler chacune des règles d'adaptation. Tout d'abord, pour les cornées régulières, je vous conseille d'utiliser un diamètre standard de 14,90, une jupe J0, et R0 égale K. La puissance de la lentille est tout simplement la puissance de votre sphère de vision loin que vous allez convertir au sommet cornéen. Je vous propose un exemple. Vous avez ici une cornée régulière pour une kérato de 7,45 à 160 par 7,26. Une forte myopie et un astigmatisme purement cornéen. Je
Je vous invite à renseigner les paramètres de votre lentille dans le logiciel iAdapt, c'est-à-dire la morphologie cornéenne, ici régulière, la kérato et la réfraction, pour ensuite obtenir directement les paramètres de votre lentille. Lorsque vous observez cette lentille, vous n'observerez pas ou peu de fluo en zone centrale et en revanche un arc de fluo à la jonction, de part et d'autre de la jonction, d'une largeur d'environ 2 mm. Pour les cornées régulières présentant un astigmatisme cornéen de plus de 4 dioptries, c'est-à-dire 80 centièmes de toricité, vous utiliserez une géométrie torique interne, TI. Le diamètre reste le même, 14,90, une jupe J0, un rayon R0 égale K et R'0, le plus cambré, égale à K' plus 0,2, et une puissance de lentille égale à la puissance lunette convertie au sommet cornéen. Je vous propose un exemple, ici, une forte toricité cornéenne, présentant un astigmatisme réfractif, encore une fois, purement cornéen ici. Je vous invite à renseigner la morphologie cornéenne, la kérato, la réfraction, et le logiciel vous calcule directement les paramètres de la lentille à prescrire. Lorsque vous évaluerez cette même lentille, vous observerez l'axage de la lentille selon le méridien le plus plat grâce aux 2 points repères. Il n'y a toujours pas ou peu de fluo en zone centrale et un arc de fluo à la jonction sur l'ensemble ou quasiment l'ensemble de la circonférence de cette jonction. Lorsque vous êtes face à un kératocone peu évolué, je vous invite à utiliser ici une géométrie sphérique. Nous n'utilisons pas de géométrie torique interne pour les cornées irrégulières. Si l'acuité visuelle est relativement bonne, en lunettes, et surtout que la réfraction reste facile, à ce moment-là, vous utiliserez la même règle que pour les cornées régulières, c'est-à-dire un diamètre de 14,90, une jupe J0, un R0 égale à K, et une puissance lentille égale à la puissance lunette convertie au sommet cornéen. Je vous propose un exemple ici. Vous avez un kératocone peu avancé, pour lequel vous avez une kérato somme toute assez peu cambrée. Vous renseignez la morphologie cornéenne dans le logiciel, c'est-à-dire ici irrégulière, la kérato, puis la réfraction lunette, et enfin, le logiciel vous calcule directement les paramètres de la lentille à commander. Lors de vos observations, vous aurez une image fluo identique à celle que nous avons observée précédemment pour une cornée régulière. Pour les kératocones les plus évolués, lorsque la réfraction est difficile voire impossible, je vous conseille à ce moment-là d'utiliser toujours un diamètre de 14,90, une jupe J0, mais de poser une lentille rigide au préalable pour déterminer le meilleur rayon et la puissance de la lentille hybride à commander. Comment faire? Il suffit pour cela d'utiliser la boîte d'essai de lentilles que vous avez dans votre cabinet en lentille rigide, quelle que soit la marque de cette lentille. Il faut en revanche que le diamètre de la lentille que vous utilisiez soit inférieur à 9,50 mm. Si vous avez besoin de lentilles d'essai en lentille rigide, n'hésitez pas à prendre contact avec le laboratoire. Je vous propose un exemple. Vous avez ici un kératocone évolué, présentant une kératométrie cambrée, et donc la pose préalable d'une lentille pour kératocone est indispensable. Selon les paramètres du fabricant, vous suivez la règle qui vous est conseillée avec vos lentilles d'essai, et en suivant cette règle, vous déterminez le meilleur rayon et la puissance de la lentille. Vous renseignez l'ensemble de vos observations dans le logiciel qui calculera pour vous les lentilles hybrides à prescrire ou à commander. Il y a une petite particularité sur ces kératocones évolués ou sur ces irrégularités fortes,
c'est que vous observerez l'apparition d'un lac au-dessus de l'apex du cône. Cela s'explique par une différence de relief importante et surtout une zone dépressionnaire qui va ici présenter une clearance, c'est-à-dire une épaisseur de l'arme d'au moins 40 microns, ce qui rend la fluo perceptible sous la lentille, ce qui n'était pas le cas dans les autres exemples. Pour conclure, il est très important d'analyser l'image fluo pour connaître et évaluer l'importance de relief, la différence de relief, la différence d'élévation entre le sommet du cône et la zone au-dessus de ce cône. On voit bien ici sur l'image de droite qu'il y a un vrai delta, une vraie différence, une grande disparité entre la partie supérieure et la partie inférieure de cette topographie qui va donc, dans cet exemple, générer un lac de fluo au-dessus de l'apex du cône. En revanche, à droite, il y a assez peu de relief, même si nous sommes bien en présence d'un kératocone. Et ce relief modéré, voire je dirais ici même faible, ne va pas générer de lac de fluo au centre de la partie rigide. Et cela est complètement normal, puisque nous serons sur des épaisseurs de clearance d'environ 20 à 30 micromètres. Le renouvellement de cette lentille est trimestriel. Pour un port journalier diurne, le port permanent n'est pas autorisé avec ce type de lentille. Par contre, son confort et sa période d'accoutumance beaucoup plus courte et rapide permet le port occasionnel ou le port monoculaire. Le conditionnement de ces lentilles se fait en pack 6 mois, un pack de 2 lentilles trimestrielles pour le même œil. En revanche, pour vos essais, nous vous envoyons les lentilles à l'unité, une lentille droite et une lentille gauche. Le protocole se veut simple. À la pause, il suffit de mesurer les acuités visuelles, d'évaluer le centrage et la mobilité, comme si vous adaptiez une lentille souple à un remplacement fréquent. Au bout d'une heure, vous réalisez une réfraction complémentaire, puis vous observez la lentille à la lampe à fente. Vous réalisez une fluo à l'aide de fluo macromolécules pour lentille souple appelée fluosoft. Au retrait, vous vérifiez l'intégrité de la cornée et donc l'absence de KPS. Pour le suivi, nous vous recommandons un suivi à 1 semaine, plutôt en fin de journée, puis à 1 mois, période à laquelle vous délivrerez les lentilles, puis à 1 an. Comment modifier ces lentilles? Mais tout simplement, si vous êtes face à une lentille qui a le même comportement qu'une lentille souple qui serait trop plate, c'est-à-dire une lentille trop mobile ou décentrée. À ce moment-là, vous allez diminuer l'indice de jupe pour la rendre moins plate, donc une jupe J-0,5. A l'inverse, si vous avez une lentille qui est trop serrée, donc une lentille pas assez mobile, et bien comme pour une lentille souple, vous allez prendre quelque chose de plus plat, donc augmenter la jupe de J plus 0,5. Pour la fluo, faites attention à utiliser de la fluo pour lentille souple macromolécule. C'est de la fluo uniquement disponible en bâtonnet. Si vous avez à la fluo une bande de fluo, une largeur de fluo trop large, de plus de 3 mm, et qui, au retrait de la lentille, se caractérise par un piqueté central, à ce moment-là, il faudra resserrer le rayon central de la lentille, donc le diminuer par pas de 10 centièmes. A l'inverse, si vous avez de la fluo, comme c'est le cas ici en bas, qui n'arrive pas à passer sous le bord de la lentille hybride, sous la jonction de la lentille hybride, à ce moment, il vous est conseillé de réaliser une fluo au retrait pour vérifier l'intégrité cornéenne. Si au retrait, vous avez un piqueté au niveau de la zone de jonction, il faudra donc à ce moment-là aplatir la lentille et donc augmenter le R0 de 10 centièmes.
Le recouvrement cornéen doit être complet et la mobilité doit être similaire à celle d'une lentille souple jetable mensuelle, donc une mobilité faible de 0,25 à 0,50 mm. Pour instiller la fluo-macromolécule, nous vous recommandons, à l'aide de sérum physiologique, d'humecter le bâtonnet sur ces deux faces. Puis, ensuite, vous instillerez directement dans la partie supérieure la goutte de fluo présente sur votre bâtonnet. Cette vidéo vous est accessible sur notre site internet. Au retrait, nous vous conseillons d'utiliser toujours cette fluo macromolécule. Cependant, il est possible d'utiliser la fluo habituelle pour lentilles rigides, sous réserve de bien rincer avant de reposer la lentille. Sinon, vous risquez d'avoir une lentille qui se colore. Comme cela est représenté en bas ici. Cette lentille, représentée en bas ici, est une lentille sur laquelle il a été pratiqué une fluo avec de la fluo pour lentille rigide. La fluo a pénétré le matériau souple de cette lentille et la lentille ici est inutilisable. C'est irréversible. Au quotidien, nous vous conseillons comme entretien l'utilisation d'un peroxyde ou d'un multifonction pour lentille souple, selon vos préférences et votre convenance. Par contre, il est fortement indiqué d'utiliser un surfactant, c'est-à-dire un savon spécifique pour lentille souple. Nous vous conseillons l'Icline, le Lipid Clean ou l'Otecline. L'Otecline ayant la particularité de pouvoir être utilisé même en cours de journée, et il est possible, avec l'utilisation de ce produit, de reposer les lentilles si, bien évidemment, on les a rincées juste après les avoir nettoyées. De façon hebdomadaire, nous vous conseillons également l'utilisation d'une déprotéinisation enzymatique afin de préserver l'état de surface et de limiter les dépôts, surtout d'origine protéinique ici, en partie rigide de la lentille. Pour faciliter le confort à la pose, nous vous conseillons d'instiller une goutte d'agent de pose pour améliorer le confort des lentilles. Que ce soit des produits à base d'HP Guard, d'acide hyaluronique ou bien de polyvidone, peu importe. Même des produits très visqueux tels le Vismed peuvent être utilisés dans la lentille et en améliorent nettement le confort à la pose. Pour retirer les lentilles et en faciliter le retrait, il est conseillé d'instiller une goutte de sérum dans le cul-de-sac conjonctival, en y versant tout simplement la paupière inférieure. Ensuite, il suffit d'exercer une pression sur les bords de la lentille, donc il faut au préalable bien écarquiller les paupières. Et la lentille perd son adhérence. Voilà, je vous propose quelques cas cliniques spécifiques présentant des particularités pour terminer cette présentation. Il s'agit ici d'un étudiant, un jeune en prépa, qui présente une très forte correction astigmate. Ce sont des astigmatismes réguliers à droite comme à gauche, qui jusqu'à présent n'ont jamais été corrigés. C'est une indication parfaite à la lentille rigide, mais pour en faciliter l'adaptation et le confort, je vous propose d'utiliser une lentille hybride. Pourquoi une lentille hybride? Tout simplement, dans un premier temps, parce que c'est une indication pure à la lentille rigide. Donc, pourquoi pas une lentille hybride? Mais également parce que la métropie convexe en lentille rigide est quelquefois plus difficile à adapter parce que les lentilles lourdes tombent. Ici, elles ont un centrage plutôt bas. Ici, les lentilles hybrides, grâce à la jupe souple, vont permettre une amélioration du centrage et surtout du confort de ces lentilles.
Nous vous conseillons dans cet exemple une lentille hybride silicone pour l'œil droit, puisque la torréfaction est une lentille hybride sphérique non silicone, sur l'œil. Vous renseignez l'ensemble des paramètres dans le logiciel qui vous calculera directement les paramètres de lentille à commander. Pour toute commande, il est essentiel pour toute lentille torique interne de préciser l'axe du rayon cornéen le plus plat pour aider à dans la fabrication. Sur votre bon de commande, lorsque vous utilisez le logiciel, vous remarquerez que cette valeur de rayon plat cornéen est notée. Elle est essentielle. Sinon, la lentille ne peut pas être fabriquée. En revanche, pour les lentilles sphériques, il n'est pas nécessaire de le préciser. Je vous propose de continuer toujours sur cet exemple. Lorsque la lentille a été posée, vous remarquez ici un alignement de la lentille dans l'axe du méridien le plus plat, avec pas de fluo au centre et un arc de fluo à la jonction. Lorsque vous revoyez votre porteur au bout d'une semaine, malheureusement, vous remarquez un encrassement aussi bien en zone rigide qu'en zone souple, et surtout en zone souple au bord de la jonction, c'est-à-dire à la zone de transition entre la partie souple et la partie rigide. Il est donc conseillé, à ce moment, de lui préconiser un surfactant, c'est-à-dire un savon spécifique pour souple et hybride, clean, qui, je vous le conseille, sera pour un meilleur nettoyage et une meilleure décontamination. Pour bien masser ces lentilles, il est nécessaire de masser les lentilles entre le pouce et l'index, et non pas dans le creux de la main, de façon à nettoyer convenablement aussi bien la face avant que la face arrière de cette lentille. Donc le massage entre le pouce et l'index de la lentille est vital. Pour continuer, je vous propose un autre cas. Il s'agit ici d'une enseignante qui présente un astigmatisme oblique sur son œil droit et, entre autres, qui a la particularité, et on le remarquera sur la topo, par l'absence de la prise de la topographie dans cette région nasale, ici, sur l'œil droit, qui présente un pterigio. De façon à améliorer la stabilité visuelle de ce porteur, eh bien, nous vous conseillons l'utilisation d'une lentille hybride. La lentille hybride, ici, va vous permettre, grâce à sa zone rigide, de compenser via le film lacrymal l'astigmatisme cornéen présent et donc d'obtenir plutôt une meilleure stabilité visuelle, donc une compensation plus stable. Vous renseignez les paramètres des lentilles, de la kérato et de la réfraction dans le logiciel qui vous calculera directement les paramètres de la lentille. Lorsque vous posez cette lentille, vous évaluerez d'abord la zone centrale, et vous remarquerez ici qu'il n'y a pas de fluo en zone centrale perceptible, ce qui est normal. C'est une cornée régulière ici.
Et vous remarquerez donc un arc de fluo à la jonction de part et d'autre, donc ici sous la partie rigide et ici sous la partie souple, avec le ptérygion ici qui vient quasiment presque jusqu'au bord de la jonction, ici, dans cet exemple. On le retrouve ici. Voilà. Pour terminer, ce soir, je vous propose un cas, quand même, malgré tout, de cornée irrégulière. Il s'agit ici d'un jeune collégien qui vient d'être dépisté d'un kératocone. Il ne portait jusqu'à présent que des lunettes, et en particulier sur l'œil gauche, son acuité visuelle était insatisfaisante et ne pouvait être améliorée. C'est donc une parfaite indication à la lentille rigide, et je vous conseille, pour simplifier votre adaptation mais également le confort de votre porteur, de conseiller une lentille hybride. Il suffit de renseigner le type de cornée, la kérato et la réfraction, et le logiciel calcule directement pour vous les paramètres des lentilles à commander. Lorsque vous posez cette lentille, vous remarquez une différence à l'image fluo entre l'œil droit et l'œil gauche. Cela se traduit par une vraie différence de relief entre l'œil droit, ici, qui présente peu de relief, donc pas de fluo au zone centrale, alors que l'œil gauche, ici, présente un fort relief et donc un lac de fluo dans la partie supérieure. Les acuités visuelles sont bonnes et votre porteur va porter ses lentilles une semaine. Au bout d'une semaine, vous le revoyez en contrôle en fin de journée et là, vous apercevez qu'il y a une chute d'acuité sur l'œil gauche. Et d'ailleurs, pour information, si vous réalisez une réfraction complémentaire, vous observerez à ce moment-là un astigmatisme résiduel. Il ne faut pas faire de torique externe dans cet exemple. Il faut avant tout mesurer une kératométrie sur la lentille lorsqu'elle est portée. Et vous observez dans cet exemple une flexion de la lentille, c'est-à-dire que la lentille a fléchi. Il y a une vraie différence de morphologie. Il y a une absence de symétrie entre la partie inférieure et la partie supérieure de cette cornée. Et donc, ceci est confirmé par une kératométrie torique sur la face avant de la lentille, qui normalement devrait être sphérique. Il vous est donc, dans ce cas-là, conseillé d'appeler le service technique ou de recommander tout simplement une lentille à hybride silicone sur mesure, donc appelée également SM, en jupe 0, en diamètre 14,90. Le rayon, lui, ne change pas, la puissance non plus, mais par contre, ce qui va changer votre adaptation, c'est la différence d'épaisseur au centre, qui initialement de 0,14 mm sera passée ici à 0,20 mm. Vous garderez malgré tout un décassure largement suffisant pour couvrir les besoins en oxygénation d'une cornée pour un port journalier diurne. Et vous, d'un autre côté, vous aurez une parfaite compensation stable et durable dans le temps pour votre porteur et pour gérer au mieux l'irrégularité de cette cornée. Voilà, l'adaptation, la formation pour ce soir touche à sa fin et je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire